Et avec nous pour aller plus loin, Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir, Soyez le monsieur. bienvenu sur TV5. Merci de Vous êtes m'avoir avocat, essayiste franco-iranien, spécial du Moyen-Orient. Il a raison, le secrétaire général de l'ONU, de dire que le Moyen-Orient est au bord du précipice? Franchement, c'est un euphémisme. Quand vous regardez la situation, le lancement de ces missiles et drones iraniens, en face, les États-Unis, la France, l'Angleterre et Israël, et certains pays arabes dont on n'ose même pas citer le nom, qui ont accompagné, si j'ose dire, les Américains dans l'interception de ces missiles. Pourquoi Regardez-nous Pourquoi on n'ose pas Parce citer? qu'ils craignent l'Iran, parce qu'ils ont tous peur de l'Iran. Si vous voulez, cette attaque-là, on a souvent tendance à la regarder à travers le nombre de missiles qui sont lancés par l'Iran et le nombre qui ont touché leur cible. D'abord, on n'en est pas sûr. Combien ont réellement touché leur cible? Ce qui est certain, c'est que les missiles iraniens ont touché des cibles militaires, dont le site militaire israélien, qui a servi, si vous voulez, aux F-35 israéliens, qui ont décollé pour bombarder au mépris du droit international de la Convention de Vienne, le consulat d'Iran à Damas. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas une attaque spontanée à l'encontre d'Israël lancée au départ de l'Iran. C'est la réponse iranienne à l'agression israélienne à l'encontre du territoire iranien que représentait le consulat d'Iran à Mais Damas. est-ce que vous avez été surpris par cette riposte iranienne, en sachant que, par exemple, il y a eu précédemment, au début de l'année aussi, une attaque à Ispahan, attribuée à Israël, y compris par les services secrets américains. Pourquoi maintenant? Alors c'est des attaques terroristes. Pourquoi maintenant? Parce que les Iraniens, ça fait des années et des années qu'ils vivent, si vous voulez, des tentatives de terrorisme et d'assassinat de la part d'Israël à l'encontre de leurs scientifiques, à l'encontre de leurs hommes politiques. Et le guide iranien a décidé que le moment était venu de dire stop à Israël. C'est-à-dire que si Israël devait persévérer, la réaction iranienne serait autrement plus grave que celle qu'on a constatée il y a 2 jours. Y a-t-il, entre guillemets, si l'on peut parler ainsi, un gagnant après cette séquence? 1er avril, attaque du consulat. 14 avril, attaque iranienne aérienne sur Israël. Y a-t-il un vainqueur? Ou alors, au contraire, les deux pays voient leur capacité de dissuasion affaiblie? Je dirais que les deux sont des gagnants en l'occurrence. C'est ça l'ironie de la question. L'Iran est gagnant parce que l'Iran a su dire stop à Israël. Israël est gagnant du fait du résultat peu glorieux, mais c'était voulu par l'Iran, de l'attaque, et également du fait que certains pays arabes sont venus au secours d'Israël. Ce qui peut-être, malgré tout, va aider Israël à relancer les accords d'Abraham. Et cette histoire-là va rapprocher Israël également des États-Unis, de la France et de l'Angleterre pour former une sorte d'alliance militaire à l'encontre de l'Iran. Et également, ça a servi le gouvernement israélien, qui est aujourd'hui honni et banni par l'opinion internationale de par le carnage des Palestiniens à Gaza. Israël avance souvent l'argument de dire que le régime iranien, la République islamique, rappelons-le, né en 1979, a un seul but, c'est la destruction d'Israël. Franchement, qu'il y ait une situation quasi-guerre, de l'ombre jusqu'à il y a 2 jours, maintenant quasi ouverte, est incontestable. Mais que les Iraniens se lèvent tous les matins pour penser à la destruction d'Israël, et que ça soit leur seule et unique préoccupation, ça m'étonnerait. Ouais. Vous dites qu'on est passé d'une guerre de l'ombre qu'on observe depuis 45 ans. Vous diriez aujourd'hui que maintenant on a une guerre frontale? Quand vous avez 250 missiles de croisière, balistiques, de drones qui sont lancés vers un pays qui n'a pu se protéger grâce à l'aide internationale, américaine en particulier, c'est effectivement une véritable guerre. Comment éviter le basculement? Je ne pense pas qu'il y aura le basculement. Les Israéliens cherchaient un basculement, cherchaient une réaction encore plus forte de la part des Iraniens, de manière à amener les Américains dans le conflit, de manière à étendre le conflit à tout le Moyen-Orient, de façon à faire oublier un peu le carnage de Gaza, mais également de faire en sorte à ce que la guerre d'Israël à l'encontre de la région soit menée par les Américains. Ça va être un échec, parce que les Américains ont clairement déclaré qu'ils ne souhaitent pas accompagner Israël dans le cadre d'une réaction militaire à l'encontre de l'Iran. Et les Iraniens ont très bien joué, puisqu'ils ont dit notre réponse a été donnée, on va s'arrêter là. Et puis, si vous voulez, c'est pas une surprise. Les compagnies aériennes internationales ont arrêté leur survol de l'Iran 24 heures avant. Les Américains et les Français et les Anglais étaient dans la région, dans l'attente. Les Iraniens eux-mêmes annonçaient le lancement de missiles dès leur lancement et la fin des hostilités dès le lancement du dernier missile. C'était un peu organisé. Alors, je parle sous votre contrôle et d'ailleurs, je vais même vous poser la question avant peut-être de dire de bêtises. Est-ce que Saddam Hussein et son régime irakien avaient lancé au moins un missile sur Israël à l'époque? Ils ont tenté de lancer 2 Scuds. Ouais. Un, effectivement, est tombé sur Israël. Ouais. L'autre a été interpellé. Et on connaît la suite des années plus tard. Saddam Hussein renversé. Le régime iranien peut-il être renversé, connaître le même sort que l'Irak, ou comparaison n'est pas raison? Vous avez un pouvoir aujourd'hui en Iran que l'on soit d'accord ou non avec la théocratie iranienne, peu importe. Géopolitiquement, c'est la première fois qu'une telle attaque a lieu à l'encontre de l'État d'Israël. Aucun pays arabe n'ose aujourd'hui intervenir à l'encontre d'Israël.
Alors que l'on constate aujourd'hui le massacre de Gaza, le seul pays musulman qui prend la parole, c'est l'Iran. Effectivement, les dirigeants des autres pays arabes n'aiment pas trop l'Iran. On peut comprendre, l'Iran est une menace pour eux. Mais les rues arabes, dans l'ensemble du monde arabe musulman, considèrent que l'Iran est le seul pays musulman qui a su dire stop et non. Alors sur le mot massacre, je précise juste qu'Israël effectivement dément, y compris la question du génocide qui est abordée à la Cour internationale de justice, et Israël bien entendu dit répondre à l'attaque du 7 octobre du Hamas. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Ardavan Amir Aslani d'avoir répondu à nos questions. Donc